Donc Jean-Claude Hérault, je suis le président de l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire. C'est un réseau qui fédère, réseau d'entreprises, qui fédère des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On fédère actuellement 70 entreprises adhérentes, mais on espère en avoir plus bientôt encore. Je pense que les entreprises de l'économie sociale et solidaire se doivent d'être exemplaires en la matière, montrer l'exemple. C'est ce que je pense profondément parce qu'on porte des valeurs, l'économie sociale et solidaire, des valeurs de solidarité, de partage. Et donc je pense qu'on doit être en première ligne pour respecter, lutter contre le sexisme en entreprise. On en a parlé, vous savez que c'est très difficile sur ces questions-là de mobiliser, mais moi je pense qu'il faut que les employeurs se rapprochent de tous ceux qui militent en la matière pour voir. Ils ont des obligations d'ailleurs, les employeurs, on va en parler maintenant, donc il faut qu'ils se mettent aussi en règle et je pense que les employeurs doivent prendre des initiatives. Alors quand je dis les employeurs, ça peut être les présidents d'associations, les présidents de mutuelles, les gérants de coopératives, puisque nous on fédère tout ce monde-là, les fondations, on aura une représentante de la fondation, les DRH, je pense que tous ceux qui travaillent dans la branche de la gestion des ressources humaines doivent être mobilisés sur ces questions-là parce que personne n'est à l'abri. En plus, ce que j'ai constaté, c'est que dans les entreprises de l'ESS, il y a une proportion plus importante de femmes que d'hommes. Enfin, moi, dans la mutuelle que je préside, on a 180 salariés, on a 60-70% de femmes. Donc forcément, on doit être très attentif sur ces questions-là. On est obligé de le faire, donc moi ce que je leur conseille c'est d'aller sur les sites internet, peut-être le vôtre d'ailleurs, le site internet, où là ils vont prendre connaissance de toutes les obligations qu'ils ont en la matière, et elles sont importantes. Elles sont importantes et sur ces questions-là on doit absolument progresser. Pourquoi on doit progresser? D'abord par respect, il faut se respecter entre les hommes et les femmes, mais aussi par conditions de vie au travail. On a intérêt d'améliorer ces problèmes-là. Moi je vois de plus en plus de gens en souffrance. Et ça m'inquiète beaucoup. Et j'y réfléchissais ce matin, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur la question. Je pense que pour combattre la souffrance au travail, il faut donner plus d'autonomie aux gens dans leurs activités professionnelles. Donc c'est aussi ça la lutte contre le sexisme, c'est donner plus d'autonomie, faire confiance aux gens. Et les respecter, vous avez Et les respecter, c'est le mot essentiel, le respect.